Yes, excellent. Well, good morning. My name is Emmett Dooley. Bonjour à tous, je m'appelle Emmett Dooley. Oui, je vis en Écosse, mais je suis d'Irlande. J'ai un cadeau pour quelqu'un dans le public. Attrapez-le. That was a good throw. Un bon jet. The Society for the Protection of Unborn Children Društvo za zaštitu nerođene djece La Société pour la protection des enfants non-nés je najstarije est pro-life za život organizacija. l'organisation pro-life la plus ancienne dans le monde, qui a été fondée en 1967. I od tada vrši zaštitu nerođenog Et depuis lors protège les enfants non-nés. Ja sam voditelj za obrazovanje i pružanje pomoći. And I have the pleasure of speaking to so many tens of J'aide et je suis responsable de l'éducation et j'ai l'honneur et la possibilité de parler pour des milliers de jeunes chaque année et voir tant de visages qui ont changé quand on parle de la vie dans les écoles supérieures, à l'université et dans l'école primaire. Mais avant tout, je désire vous dire que vous êtes unique et particulier. Chacun d'entre vous, je crois que nous ne comprenons pas comment nous sommes intéressants. U početku vaša majka je imala 8 milijuna Au début, votre mère avait 8 millions kada je imala de cellules d'ovules dans son corps quand vous étiez un fœtus. Znači da Cela signifie que chacun d'entre vous, vous auriez pu être un de ces 8 millions d'ovules et nous, les hommes, ispuštamo 400 milijuna male sperm cells during sex. muških spermija tijekom vođenja ljubavi. So nous donnons 4 millions. So, probajte pomnožiti 8 milijuna by 8 Essayez de multiplier 8 millions fois 4 millions, jer vi niste car vous n'êtes pas 1 de millions, 200 trillion. vi ste mais vous êtes 1 de 3200 billions. Totally unique and unrepeatable. Donc vous êtes vraiment incroyable et unique. Et je veux vous montrer le moment où la vie a commencé, le moment de la conception. Well, it usually works, but you can look at yourselves. Obično funkcionira, ali evo trenutno baš je. There is this Habituellement, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc il y a ce you began as a flash lors du moment de la conception. Donc vous avez commencé votre voyage comme un flash lumineux. N'est-ce pas biblique? Car Dieu a dit que la lumière soit. your hair color, I u tom trenutku vaš spol, Au moment, à ce moment-là, color, height, boja vaših očiju, vaša visina, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, intelligence, it was all determined le in fait that que moment. vous soyez gaucher, droitier, votre intelligence, tout cela a été déterminé à ce moment-là. Love and responsibility presentations. ja uvijek ovo predstavljam kao dio Je présente toujours cela comme une partie de ma présentation What new life?
d'un enseignement sur l'amour et la responsabilité. Donc je parle de vie nouvelle, je parle de l'avortement, des relations de reproduction, la santé sexuelle, l'euthanasie, le trafic des humains. Le trafic des personnes humaines est un commerce qui est de plus en plus grand jour après jour. J'ai eu un enseignant dominicain, le père Leven, qui disait que nous devons œuvrer comme des papillons et pas comme des guêpes. Nous ne devons pas piquer les gens. Da im govorimo da život počinje začećem pa ih onda ubodemo. En disant oui, la vie commence par la conception et piquer les autres. Non, le papillon est beau, a de belles couleurs et attire les gens. Nous devons permettre que la beauté de notre vie personnelle touche les autres. I 95% studenata, učenika 95% des élèves et des étudiants soutiennent cela. C'est incroyable quand on parle d'un thème aussi grave. 85 et pas 95, pardon. Ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que les gens ne se soucient pas de combien tu sais, mais plutôt de combien tu prends soin de quelque chose. Donc tu dois tout d'abord commencer à aimer ces personnes pour pouvoir transformer leur vie, car nous ne pouvons pas transformer leur vie. C'est seulement Dieu cher qui peut faire de telles choses, et c'est pourquoi nous devons être généreux. Lorsqu'une grossesse inattendue arrive, nous devons manifester de la miséricorde et pas le jugement. Dans notre organisation, nous avons des animateurs qui can apply for a grant, može zatražiti potporu, pomoć finances, u financijama, free baby supplies, besplatne potrepštine za bebe, où l'on peut demander de l'aide, des conseils, une aide financière, emotional une aide gratuite pour l'enfant. and we will journey with them Et as they bring il y a des ateliers de formation pour les jeunes parents. Et nous essayons de cheminer avec eux jusqu'à ce que cette vie nouvelle naisse. Donc je parle bien sûr de A kakva je potpora u slučaju neočekivanih trudnoća u vašoj zemlji? du Royaume-Uni, mais qu'en est-il dans votre pays? Où est-ce que les femmes peuvent s'adresser dans votre pays? Vous devriez savoir ceci. Si rien n'existe, vous devriez commencer à créer une telle chose. Mais nous devons aussi prendre soin des femmes qui ont déjà commis l'avortement. Qu'en est-il de ces femmes? Cela peut être ta sœur, ta cousine, ton amie, ta mère. Cela peut être toi. Nous ne sommes pas ici pour juger, nous sommes ici pour aider et soutenir. Il y a une organisation fantastique comme les vignes de Rachel. C'est une organisation sœur. Donc ils ont
une aide pour ceux qui affrontent. Ils donnent une aide de soutien et d'aide après l'avortement. Ils sont fantastiques car après l'avortement, peut-être que cette jeune fille va sentir un certain soulagement, mais ce sentiment peut rapidement être changé et se transformer en une des émotions suivantes. Okay. Okay. Numbness? Yeah. Oberlost. Relationship problems. Peu de confiance en soi, problèmes relationnels, Krivnja, Anger. culpabilité, gniev, ljutnja, colère, Harm. samoranjavanje, Anxiety. anksioznost, angoisse, depresija, Post-traumatic stress. dépression, posttraumatski stres, posttraumatski Stress. stres, Alcohol post-traumatique, uh, engourdissement, addiction. ovisnosti raznorazne. Yeah. So, and if any of you might have abus de substances, pensées suicidaires, automutilation. Et si personne d'entre vous n'a eu des liens avec l'avortement aussi, en vous, vous luttez contre de telles pensées, vous êtes au bon endroit. Allez parler avec un prêtre, avec le responsable de votre groupe, avec vos amis dans votre groupe ou avec ces jeunes personnes devant moi parce que vous n'êtes jamais seul. Mais après un avortement, has given women and men and families je ženama, muškarcima i obiteljima odaslalo poruku la société message that a following donné abortion aux femmes, aux hommes et aux familles on as before. njihov život može ostati isti kao i que après l'avortement, leur vie peut être comme il était Countless women and avant. men Pourtant, žena i muškaraca cela have en found est their life is never the same rarement again. ainsi. su spoznali kako im život Beaucoup više nikad uopće nije d'hommes bio isti et de kao femmes ont découvert qu'après l'avortement, leur vie n'a plus jamais été comme avant. Car même si l'avortement est commis en phase première, il est un fait réel que la mère et le père ont perdu un enfant. Et cela est la cause principale de leur tristesse et une raison pour laquelle de nombreuses personnes demandent de l'aide et du soutien. Savez-vous nakon pobačajnog savjetovanja u vašom zemlji, s'il y a dans votre pays des lieux où l'on peut trouver des conseils et du soutien après un avortement? Si cela n'existe pas dans votre pays, vous devez entreprendre quelque chose. Dans quelques minutes, je vais vous montrer un code QR. Vous allez pouvoir le scanner et envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre un message par rapport à toutes ces questions sensibles dont nous parlons. Nous avons un entraînement avec un projet de vérité. C'est une initiative de jeunes. Ils vont dans toute l'Écosse, dans toutes les villes, pour transmettre cette vérité par rapport aux grossesses non désirées en donnant des conseils gratuitement, conseils après l'avortement. Et là, nous parlons de cette humanité, de ce petit enfant. Je sais que l'avortement est un thème difficile. Alors que j'étais à l'université,
J'étais pour l'avortement dans des cas, par exemple, de viol. Je me disais qu'en cas de viol, il est permis de faire un avortement. Ensuite, j'ai rencontré une très belle jeune fille qui s'appelle Am, car Dieu a toujours œuvré dans ma vie à travers de très belles personnes, de très belles femmes, car Dieu savait ce qui attirait mon attention, mais cette merveilleuse femme a été conçue lors d'un viol. Et elle disait, pourquoi ai-je mérité une peine de mort à cause de l'œuvre de mon Père. Je suis innocente, disait-elle. Et cette jeune fille a changé pour toujours mon point de vue sur l'avortement. Plus je regarde et réfléchis sur cela, plus je vois que toujours il y a une alternative à côté de l'avortement. Il y a toujours des options différentes, car les femmes et leurs enfants vraiment méritent plus et mieux, et nous devons être là pour les aider. Parfois, les gens me disent, mais si c'est un enfant qui a des déformations, des handicaps, eh bien, j'ai une très belle chose pour vous maintenant. Je vais vous parler d'un événement que nous appelons Night to Shine, la nuit quand nous pourrons briller, qui est une fondation financée par un joueur de football américain, et il donne de l'argent à toutes les églises qui vont célébrer la vie des enfants avec un problème de développement ou des difficultés. Et il leur donnera de vivre l'expérience d'une soirée de bachelier où des enfants de l'âge de 14 ans ou plus vont être couronnés comme roi ou reine de cette soirée parce qu'ils sont les fils et filles de notre roi dans le ciel qui est Jésus-Christ. Ceci est une chose qui est tellement importante parce que la fondation Tim Timble a découvert que 80 à 85% des églises du monde entier n'avaient pas de ministère pour les personnes ayant un handicap et leurs familles, alors que presque une famille sur 3 ayant un enfant avec handicap a décidé de quitter l'Église parce qu'ils ont senti que leur enfant n'était pas le bienvenu et que leur enfant ne se sentait pas accueilli dans cette Église. Cela montre combien le cœur de notre société pour soutenir les enfants non nés n'est pas grand. Nous sommes l'unique organisation dans tout le Royaume-Uni, Wales et Écosse qui a organisé ces soirées ces 5 dernières années. Il ne devrait pas en être ainsi.
Si vous êtes intéressé et désirez préparer une grande soirée pour ces enfants handicapés ou des enfants avec des problèmes de développement, vous pouvez scanner ce code QR sur l'écran et me contacter. Et moi, je vous mettrai en lien avec cette fondation, Tim Tebow. Nous devons être en lien les uns avec les autres et œuvrer ensemble. Je dois être sincère, je n'ai pas toujours eu tant de soins pour les autres. Dans ma jeunesse, je ne voulais qu'une seule chose, c'est avoir le plus de trophées possible dans toute l'Irlande. C'est ce que je voulais, et embrasser des jeunes filles. Et cette vie, cette manière de vivre dans l'égoïsme m'a mené à beaucoup regretter et avoir un cœur brisé. Il est intéressant que je priais toujours pour pouvoir rencontrer la bonne jeune fille. Un jour, je ne voulais être qu'avec une seule jeune fille une fois. Je ne pensais pas au mariage. Je n'avais jamais entendu parler de chasteté et de théologie du corps. Et une fois, alors que j'étais depuis 3 mois avec une jeune fille et que c'était une relation super sérieuse, parce que quand tu es adolescent, 3 mois c'est long, et je pensais que cette jeune fille était une jeune fille pour moi. Et nous nous étions préparés pour cette soirée, mais au dernier moment, grâce à Dieu, cette jeune fille m'a dit, « Es-tu certain ?» J'ai dit, « Quoi ?» Mais en fait, je n'étais pas certain. Elle n'avait pas planifié me poser cette question. Et grâce à Dieu, nous n'avons pas dormi ensemble ce soir-là, parce que le lendemain matin, j'ai découvert elle avait déjà planifié de passer le week-end avec son ex-petite amie, et j'étais en colère, j'étais déçue. Pourquoi la colère? La raison de ma colère était que mon prix était 3 mois. Si tu passes 3 mois avec moi, je vais dormir avec toi et te donner mon corps, mon esprit, mon âme. C'était ma manière de me valider moi-même. Mais quel est ton prix, toi? Combien de temps peux-tu attendre avant d'aller au lit avec quelqu'un? Ce que je veux vous dire, c'est que tu ne connais pas ta valeur, mais Dieu la connaît. Et je me cherchais, et ma confiance dans les filles était blessée. Et puis j'ai rencontré une organisation dont sont membres
quelques-uns de ces jeunes, ils avaient un groupe de prière de Medjugorje et ils avaient Ils étaient très attachés à la théologie du corps et à la chasteté, et c'est à travers eux que j'ai découvert combien la pornographie était difficile et que l'on ne peut abuser des autres de cette manière, mais qu'il faut rechercher ce qui est le meilleur pour l'autre personne. Et finalement, j'ai découvert comment je peux savoir quelle est la bonne jeune fille pour moi. Est-ce seulement quand je l'épouserai et seulement alors? Et alors, je suis allé à une retraite avec l'organisation Pure dans le cœur et j'ai vu cette image que vous pouvez voir sur l'écran. Jésus qui frappe à la porte et je suis tombée à terre et j'ai commencé à pleurer parce que toujours dans mon imagination, je pensais toujours à la porte de quand je rencontrerai quelqu'un. La porte est fermée et elle n'a pas de poignée de porte à l'extérieur. Il n'y a que de l'intérieur qu'on peut l'ouvrir. Et si je deviens ami de cette personne qui m'a ouvert la porte et que je lui donne ma confiance, alors nous serons amis pour toujours. Et donc, si je cause des blessures, si je traite mal cette personne, cette porte peut se refermer pour toujours. Et cette porte que je voyais dans mon imagination, et j'allais dans toute l'Irlande et je frappais à la porte dans les clubs de nuit en recherchant l'amour dans tous ces lieux erronés et devant des visages erronés. Mais cette porte était la porte de mon imagination. Donc Jésus était celui qui frappait à ma porte. Oh mon Dieu, que dois-je faire? Et je sentis que Dieu disait, j'ai toujours été là, en toi, je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu faisais des bêtises. Et alors il m'a cité tous mes péchés, toutes les personnes que j'avais blessées et mon égoïsme. Et alors, j'ai essuyé mes larmes et je suis allé me confesser à l'évêque et je lui ai tout raconté. C'est pourquoi je vous conseille de faire cela cette semaine. Allez voir un prêtre qui parle votre langue et dites-lui tout. Parce que quand j'ai fait cela, l'évêque a tendrement cité Saint Augustin. Il a dit, tu dois tout d'abord être amoureux de Jésus. Et alors tout le reste prendra sa place dans ta vie. J'ai dit, oui, je dois faire cela. Mais comment? Ce n'est pas facile. Mais je vais vous dire comment le faire. C'est très simple. Si vous aimez quelqu'un et que vous voulez le voir tous les jours, alors c'est la messe quotidienne. Alors j'ai commencé à aller tous les jours à la messe. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez lui envoyer des messages, eh bien, c'est votre chapelet.
Je vous salue, Marie. Et si tu aimes quelqu'un et que tu veux lui raconter tout ce qui se passe dans ta vie, eh bien, c'est la confession régulière. Moi, je me confessais 2-3 fois par semaine, en confessant la pornographie et toutes ces autres choses. I to sam činio sve dok nisam se uspio napokon osloboditi. Et j'ai confessé ces choses jusqu'à ce que je réussisse à en être libre. Si vous voulez, si vous aimez quelqu'un, vous voulez être avec cette personne dans le silence et vous n'avez même pas besoin de parler, c'est l'adoration. J'ai commencé aussi à faire cela et je suis tombé amoureux de Jésus. Et puis, j'ai eu cet amour à donner aux autres et je suis venu à Medjugorje pour la première fois. Et c'est alors que j'ai parlé pour la première fois dans une pension ici à Medjugorje. Et depuis lors, j'ai parlé devant 1 million de personnes. Selon la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il peut faire avec un oui. Donc je vous encourage à donner votre oui pour inviter Dieu dans votre vie. Et ce sont les portes de ta maison. C'est la porte de ta maison et tu ne regretteras jamais de lui avoir ouvert la porte. Donc avec ce groupe, les cœurs purs, j'ai voyagé dans le monde entier en parlant de la culture de vie. J'avais toujours rêvé d'aller faire un safari en Afrique. Et on m'a invité à aller au Kenya pour enseigner. Et ces personnes exceptionnelles en signe de reconnaissance nous ont envoyés faire un safari. C'est ce dont j'avais toujours rêvé en pensant que cela ne se réaliserait jamais car c'était trop cher comme mon père le disait. Mais quels sont vos rêves ? Donnez-les à Dieu et il les rendra meilleurs. Un jour, alors que je parlais en Écosse, j'ai rencontré mon épouse. Dès le premier instant, dès que nos yeux se sont croisés, j'ai su que c'était mon épouse. J'ai senti une voix en moi qui me disait « C'est cette personne que tu attendais tant ». C'est pourquoi, vous les hommes, si jamais vous entendez cette voix en vous qui vous dit une telle chose, ne le dites pas à la jeune fille, parce qu'elle va s'enfuir. Gardez cela dans votre cœur jusqu'au jour où vous la demanderez en mariage et elle dira oui. J'ai demandé en mariage mon épouse ici, derrière, dans un lieu qu'elle aime le plus. C'est à la statue du Christ ressuscité. J'avais planifié le faire le 10 août. Mais là-bas, il y avait une Italienne qui tout simplement ne voulait pas partir. Peut-être qu'elle était seule. J'ai prié Dieu pour qu'elle s'en aille, mais elle n'est pas partie. Et donc j'ai demandé mon épouse en mariage devant cette femme italienne après minuit, le 11 août. Et je me suis dit, mais pourquoi le 11 août? C'est le jour où nous nous sommes fiancés. Mais le même jour, à la messe,
Le prêtre a dit, aujourd'hui nous fêtons Sainte Claire. Et mon épouse, ce que je ne savais pas, avait fait une neuvaine à Sainte Claire quelques années plus tôt pour son futur époux. Donc, Sainte Claire lui a trouvé un homme. Vous voyez, si nous avons nos propres plans, Dieu a des plans plus grands et meilleurs pour chacun de nous. Nous ne devons que dire oui. Ici, nous étions amoureux et le jour de mon mariage, avec la grâce de Dieu, j'étais toujours vierge et j'avais 27 ans. Parce que la virginité, en fait, n'est pas une maladie. Vous n'avez jamais entendu dire qu'un jeune homme est mort à cause de sa virginité. Non, c'est un don que vous pouvez donner. Je dis toujours, ma femme ne devait pas être vierge, mais ce qu'elle devait être, c'est être celle dont je voulais être amoureux, qui reste avec moi jusqu'au paradis. Mais elle m'avait attendu. Alors c'est ça notre histoire. Quelle sera la vôtre ? Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Nous étions mariés depuis 5 ans et nous n'avions pas d'enfant. Alors nous nous sommes dit, mais quand viendra cet enfant? Et donc nous avons essayé la planification naturelle de famille et nous avions un problème de fertilité. Mais grâce à Dieu et grâce à Saint Joseph et la planification naturelle des familles, notre fils Dominique a été conçu, et puis notre fille Maria, et puis notre fils Noël. Et donc il y a 3 petits singes qui sautent sur le lit dans ma maison. Ils sont ici avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi un enfant au paradis. Ce petit bébé Daniel, qui a perdu la vie lors d'un avortement spontané en 2017, mais il est au paradis. Et nous devons mériter nous aussi le paradis. Je désire seulement vous encourager, vous inciter à lutter pour cet amour fidèle, pour cet amour total, cet amour libre, un amour fécond. Car cet amour vrai et authentique est-elle, décidez-vous pour l'amour. Cela doit être votre grand oui. Et alors vous verrez que des miracles ont lieu. Une dernière histoire, j'étais pour l'avortement pendant des années, mais je n'ai offensé personne. Mais maintenant que je promouve la culture de vie et je parle pour la vie, je reçois des messages comme celui-ci. Un message envoyé par une merveilleuse personne de Kenya. Elle dit, voici l'image, la photo de ma fille qui vous a emmené à l'hôpital. Nous avons sauvé cet enfant d'une jeune fille qui a 15 ans et nous désirons appeler, donner ton prénom à ce petit enfant, car le don de nom est une chose importante. Et Emmett grandira dans
l'orphelinat que nous gérons. Et donc, nous espérons et nous demandons à Dieu qu'Emmet participe aux Jeux olympiques un jour. Voilà, une fois encore, je vous encourage et vous incite à utiliser ce code QR et de vous lever pour la vie, pour être là pour ceux qui auront des grossesses non désirées afin d'aider aussi ceux qui ont commis un avortement et à partager avec vos amis et votre famille ce caractère humain de ceux qui ne sont pas encore nés et faites de belles choses dans vos églises pour les personnes qui ont un handicap. Car frères et sœurs, quand vous ferez cela pour vos plus petits frères et sœurs, c'est à moi que vous le faites. Voilà les paroles de Jésus. Donc nous devons aller faire cela et toujours avec amour. Merci.